Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin l'ancien chef du gouvernement, Abdelaziz Belkhadem. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ce mardi le projet portant révision de la Constitution devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a présidé ce matin au niveau de l'hôpital central de l'armée la cérémonie de levée du corps du défunt général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, décédé pour rappel hier des suites d'une longue maladie. Alger, à l'instar d'autres wilayas du pays, a connu la nuit dernière de fortes précipitations qui ont provoqué beaucoup de dégâts dans des quartiers de la capitale, des routes affaissées, des quartiers entiers totalement inondés. On le verra tout à l'heure dans ce journal. Et puis le chiffre du jour, 285 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc reçu ce matin l'ancien chef du gouvernement, Abdelaziz Belkhadem, qui avait occupé, il faut le rappeler, le poste de ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a présenté ce mardi le projet portant révision de la Constitution devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de Slimane Chennine, président de l'APN. À l'issue de cette présentation, les membres de la commission procéderont par la suite au débat de ce texte qui se poursuivra demain, mercredi, avant sa soumission jeudi prochain au vote des députés lors d'une séance plénière. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a indiqué que ce projet de révision de la Constitution permettra aux assemblées élues par le peuple d'être au cœur même de la prise de décision. Le président de l'APN soulignera aussi que l'alternance au pouvoir est aussi l'un des points forts de ce texte. On l'écoute. نعتقد أن المقاربة التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في مناقشة الدستور. On constate que l'approche adoptée par le président de la République pour le projet de la révision de la Constitution est fondée sur le savoir-faire scientifique dans le domaine du droit constitutionnel, mais également après les consultations élargies avec les partis politiques, les personnalités nationales et la société civile. Le président de la République a en outre insisté sur la participation du Parlement avec ces deux chambres pour débattre du projet de la révision de la Constitution. Cette approche, nous pouvons la qualifier de particulière par rapport à toutes les révisions qu'a connues notre Constitution depuis l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le peuple qui est appelé à décider seul de ce nouveau projet de la révision de la Constitution. Cette phase constitue une des revendications principales du Hirak populaire, comme le stipulent les articles 7 et 8, qui consacrent la souveraineté au peuple. Ce peuple qui est seul habilité à décider sur des questions cruciales, comme c'est le cas pour le projet de la révision de la Constitution. Il faut savoir que l'Algérie a connu plusieurs étapes en ce qui concerne la révision de la Constitution, mais elle n'a jamais connu toutes ces étapes actuelles, puisque c'est la première fois qu'une mouture est présentée pour être débattue par des personnalités politiques, et d'après ce que j'ai lu, elle répond aux revendications des forces politiques et des personnalités nationales. Et puis dans son intervention, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a affirmé que le projet de la révision de la Constitution permettait de procéder à une réforme globale de l'État, d'instaurer un État moderne afin de concrétiser les engagements décidés pour l'édification de la nouvelle République à la faveur d'une réforme globale de l'État et de ses institutions. On l'écoute. يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية. Ce projet met l'Algérie à l'abri des dépassements autoritaires hégémoniques connus auparavant. L'amendement constitutionnel se veut une étape très importante, voire charnière dans la vie politique de notre pays. D'autant qu'il favorise une véritable séparation des pouvoirs et renforce la relation entre le gouvernement et le Parlement. Il protège aussi le citoyen et ses libertés.
Cet amendement permet de concrétiser les engagements pris pour l'édification de la nouvelle République. Le projet de révision de la Constitution est l'un des principaux engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Ce projet vient en consécration et en exécution de l'un de ses principaux engagements dans le domaine politique pour l'édification d'un État de droit qui veille au bien-être du citoyen et à la restauration de la confiance entre le citoyen et les différentes institutions de l'État. Ce nouvel amendement vise aussi à la création d'un État de droit caractérisé par une vie politique transparente, intègre et responsable, qui sépare l'argent de la politique et lutte contre la corruption. Cette nouvelle constitution vise aussi à la consolidation de l'indépendance du pouvoir juridique, l'égalité devant la loi, et elle favorise la liberté de la presse, promouvoir la démocratie participative pour la création d'une société civile libre et active. Cette nouvelle constitution donnera une grande force pour la relance de l'économie nationale par une politique équilibrée et rassembleuse devant permettre aux citoyens de sentir que l'Algérie est le pays de tous les Algériens sans discrimination et sans exclusion aucune. Le Premier ministre a souligné également que le choix du 1er novembre pour la tenue du référendum pour la révision de la Constitution est symbolique, car cette date évoque les sacrifices des martyrs et des moudjahidines pour notre pays. On l'écoute. Le choix de la date du 1er novembre pour l'organisation du référendum populaire constitue une autre occasion pour réunir le peuple ainsi que toutes les franges de la société et dessiner de nouveaux contours pour son avenir. Ce projet consacre une rupture avec les pratiques du passé, tant pour la méthode de son élaboration que par sa teneur. La volonté populaire va être concrétisée doublement à travers cette constitution, soit lors de son élaboration et le jour du scrutin, ce qui constitue une première dans l'histoire de l'élaboration des documents constitutionnels. Ce projet répondra également aux exigences de l'instauration d'un État moderne et aux revendications du Hirak populaire béni, mettant en avant le souci du président de la République à ce que la nouvelle version de la Constitution soit largement consensuelle lors de son élaboration, en permettant aux différentes franges sociales et aux faiseurs d'opinion de la débattre pendant 4 mois en dépit des restrictions imposées par la crise sanitaire. Et puis dans cette même intervention, le Premier ministre a assuré que ce projet va concrétiser la séparation des pouvoirs et la promotion d'une réelle pluralité politique en garantissant les droits et les libertés fondamentales. On l'écoute. الإشارة إلى المبادئ التي تقوم عليها الدولة وهي التمثيل. Nous avons insisté sur les principes de l'État, à savoir la démocratie représentative, la séparation des pouvoirs et la garantie des droits et des libertés. Nous avons également insisté sur les principaux objectifs des institutions de l'État, à savoir la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques et l'interdiction de la création de n'importe quel poste public ne visant pas l'intérêt public. Le deuxième volet, s'agissant des droits fondamentaux et des libertés publiques et des devoirs, a suscité un intérêt particulier. En plus de maintenir les acquis consacrés déjà en matière de droits et de libertés, le projet vient consacrer des droits supplémentaires concernant notamment les droits fondamentaux. Il a été consacré le principe de la sécurité juridique à travers l'engagement de l'État à assurer les libertés et les droits dans les lois pour la préserver et fournir des garanties dans l'exercice des droits et des libertés, comme la liberté d'expression et de regroupement, de manifestations pacifiques et la création d'associations. Concernant l'organisation et la séparation des pouvoirs, il s'agit d'un point sur lequel le président de la République a longuement insisté pour établir l'équilibre entre les différents pouvoirs et la non-ingérence dans certains de leurs prérogatives, sauf dans le cadre de certains cas dictés par la Constitution, avec la promotion de l'action politique et le renforcement du respect des principes de la démocratie basés sur l'alternance au pouvoir et à la promotion du pluralisme politique. Il s'agit là de mécanismes qui reflètent la vraie démocratie. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a également évoqué la place de l'armée nationale populaire, qu'il qualifiera d'un appui central pour la nation. L'ANP ne peut être dissociée du peuple algérien, dira encore Abdelaziz Jarrad dans l'écoute.
كما تم التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي يتولى مهامه الدستورية. Nous avons insisté sur les missions constitutionnelles que l'armée nationale populaire doit accomplir avec un engagement exemplaire. L'armée nationale populaire, héritière de l'armée de libération nationale, constitue le socle sur lequel s'appuie la nation algérienne, une partie intégrante de ce peuple et contribue grandement à sa protection. La mission qui incombe à l'armée nationale populaire est primordiale dans la protection de la stabilité du pays et la défense des frontières et des intérêts stratégiques de la nation. De ce fait, il est aujourd'hui impératif de constitutionnaliser cette mission. Un protocole sanitaire pour le référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre prochain a été signé aujourd'hui par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid. Commentaire, Nakhla Al-Arbi. Le protocole sanitaire régira la gestion et l'organisation du référendum sur le projet de révision constitutionnelle. Il est à même de réaliser, comme l'a souligné le président de l'autorité nationale indépendante pour les élections, la complémentarité et la coordination entre l'ANI et les institutions de l'État, tout comme il garantit la sécurité de l'organisation de ce rendez-vous électoral. L'autorité de régulation œuvre aux côtés de l'État algérien pour faire face à cette pandémie à travers la mise en place de ce protocole élaboré par nos médecins, lequel a été mis en œuvre par la commission scientifique et approuvé par le ministre de la Santé. Je suis fier de notre corps médical. Le ministre de la Santé a rappelé le suivi et la garantie de toutes les facilitations permettant la prise en charge et l'organisation du référendum dans les meilleures conditions. On se réunit tous les jours avec les membres de la commission scientifique. On étudie tous les protocoles. Concernant celui proposé par l'ANI, il faut savoir que nous devions juste finaliser les aspects techniques afférents à toutes les étapes, sachant qu'il s'agit des élections et que déjà avant l'entrée dans le bureau de vote et jusqu'au sortir de ce dernier, il y a des mesures à appliquer comme le guidage des électeurs, comme expliqué par le Dr Louz. Toutes les dispositions ont été prises. Notre souci est de prémunir les électeurs de tout risque de contamination. Tous les moyens seront mis en œuvre pour ce faire. Le président de l'ANI a mis l'accent sur l'importance du rendez-vous de révision constitutionnelle qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique de changement et d'accroissement de l'espoir pour l'édification de l'Algérie nouvelle. Le général de corps d'armée, Saïd Chengeliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin au niveau de l'hôpital central de l'armée Mohamed Saghir Naqash à Ain Nadja la cérémonie de levée du corps du défunt général-major Miftah Souab, commandant de la 2e région militaire, décédé hier des suites d'une longue maladie. Lors de cette cérémonie funèbre, les honneurs militaires ont été rendus au défunt général-major en présence de hauts cadres de l'ANP ainsi que des membres de la famille du défunt. La cérémonie a été entamée par la récitation de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire du défunt avant la lecture de l'oraison funèbre, retraçant son parcours professionnel riche et dévoué à la préservation de la patrie et à la sauvegarde de sa sécurité et de sa stabilité. Le défunt a été inhumé cet après-midi au cimetière d'Al Ayoun, dans la wilaya de Taraf, en présence des cadres de l'ANP, à leur tête le commandant de la 5e région militaire, et en présence des autorités militaires et civiles des wilayas de Annaba et de Taraf, ainsi que de la famille et des proches du défunt. Alger, à l'instar d'autres wilayas du pays, a connu la nuit dernière de fortes précipitations qui ont provoqué des crues. Beaucoup de dégâts dans des quartiers de la capitale ont été recensés, des routes affaissées, des quartiers entiers totalement inondés. Walid Yousfi nous est revenu avec ces images tournées ce matin même. Nous sommes ici au niveau de Ruisseau, un des endroits les plus touchés par les inondations d'hier soir. Comme vous pouvez le constater justement, les inondations d'hier soir ont causé d'importants dégâts, ce qui a fortement perturbé la circulation.
Et fort heureusement, aucune perte humaine n'a été recensée. Après les pluies diluviennes survenues durant la nuit du 7 au 8 septembre, la capitale s'est retrouvée envahie par les flots. De nombreuses communes du centre d'Alger ont été quasiment submergées. Les inondations ont provoqué de nombreux dégâts matériels, causant ainsi de grandes perturbations de la circulation. Comme vous le voyez au niveau du tribunal du ruisseau, le paysage est devenu méconnaissable jusqu'à la trémie qui mène vers le jardin d'essai du Hama. Le niveau il a commencé à monter dans la trémée parce qu'on recevait donc, les eaux pluviales et du collecteur Oued Knis, parce qu'on est sur le collecteur Oued Knis, et surtout les eaux superficielles. Donc ce qui fait que la trémée elle se trouve sur un point bas, donc tous les eaux, les charriages sont arrivés à l'intérieur. Donc heureusement que nos équipes, donc, avec les services de sécurité, donc, ils ont barré la route. Donc tous les automobilistes, donc, on les a déblayés. Heureusement il n'y a pas eu de mort. Avec l'aide des agents de différents services, les forces de la protection civile se sont mobilisées pour faire face aux dégâts importants causés par les intempéries qui ont duré toute la nuit jusqu'au matin. Le bilan s'annonce assez lourd. Le bilan suite aux intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du centre du pays dès les premières heures de cette journée. Donc uniquement des dégâts matériels, pas de pertes en vie humaine sur l'Algérois et les wilayas voisinantes. Donc des crues d'oued, des remontées d'eau, des stagnations d'eau enregistrées à travers surtout l'Algérois, à travers 15 communes, dont les points et les tranchants noirs comme les communes de Alger Centre, Sidi Mohamed, Belouizdad, Barraqi, Chiraga, Bouzerri'a, Beni Messous, où plusieurs interventions ont été effectuées par les éléments de la protection civile afin d'effectuer des opérations d'épuisement d'eau qui se sont infiltrées à travers quelques habitations, ou suite aux stagnations d'eau qui ont été enregistrées dans les trémies, et aussi le dégagement de plusieurs véhicules qui étaient cernés, coincés suite à la remontée d'eau. Plutôt difficile à gérer, ces inondations au cœur d'Alger et ses environs ont nécessité des moyens matériels efficaces et un personnel qualifié pour pallier à cette situation d'urgence. Le ministre de la Communication, en porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a affirmé que son département ministériel s'attelait à prendre en charge les préoccupations des journalistes relevant des organes de presse privés dont les propriétaires sont en détention à l'issue des poursuites judiciaires, indiquant que chacun sera rétabli dans ses droits. Dans une interview accordée ce mardi au quotidien L'Era, le ministre a rappelé que le gouvernement a placé parmi ses priorités la préservation des postes d'emploi et de la stabilité des entreprises. Le ministère a procédé à un diagnostic minutieux et sérieux de la situation socio-professionnelle des journalistes, notamment à la lumière de la pandémie de la Covid-19, et plusieurs journalistes ont été ainsi réintégrés dans des postes de travail. Évaluant l'expérience de l'ouverture de l'audiovisuel au privé, Belhimar a indiqué que l'argent a un grand impact sur le contenu présenté si les choses sont confiées à des extra-professionnels, ajoutant que si cette ouverture s'effectuait conformément aux lois et au cahier de charge et à un cahier de charge bien défini, de tels dépassements n'auraient pas lieu envers le public ou des journalistes des organes privés. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie. Le journaliste se soumet, à l'instar des autres citoyens, à la loi. Belhimar a assuré que son département sera d'un appui fort aux journalistes professionnels à travers la création d'organes de régulation des mécanismes nécessaires à la protection des journalistes, étant donné que les médias constituent le principal catalyseur du développement et un moyen de redressement de la performance des institutions de l'État. Pour le ministre, toute tentative d'exploitation de la profession de journaliste ou déviation de la bonne volonté, de la bonne voie, est considérée comme une atteinte au droit du citoyen à l'information juste, rappelant le processus de révision en cours de la législation qui vise à permettre aux vrais journalistes d'exercer leur métier dans de meilleures conditions et éloigner l'argent sale de la profession avec des moyens légaux, dira encore Belhimar dans cette interview. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a effectué ce mardi une visite de travail à la société opérateur système électrique OS, filiale du groupe Sonelgaz, au Gué de Constantine pour s'enquérir de son fonctionnement et de ses missions. Yannis Saïd Belkacem. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a débuté sa visite au niveau des centres de dispatching national et régional, des centres qui assurent la gestion du réseau de transport national et de la région du centre, de réseau de transport de la distribution et les clients haute tension.
Ça, c'est un système d'information. Abdelmajid Attar a relevé l'importance de la réalisation et le développement du système électrique, ainsi que la qualité de la desserte de l'énergie délivrée aux clients dans les conditions les plus sûres et optimales. Nous sommes dans un siège important. Et même si nous avons atteint un volume de consommation et de distribution d'électricité importante, ce centre de gestion du réseau de transport n'est pas suffisant. Heureusement que Sonalgaz a un projet de développement du système électrique, ce qui nous permettra de mieux gérer la consommation pour les 10 années à venir. Le but est de se baser non seulement sur des ressources d'énergie renouvelables, mais aussi être à jour des technologies qui évoluent très rapidement, déclare Shemseddine Chitor, ministre de la Transition énergétique. Nous pouvons faire mieux, nous sommes déterminés à faire mieux. Ça veut dire quoi? Il faut changer de fusil d'épaule. واش معناه؟ نخرجوا من تبعيات المحروقات. Il faut avoir une stratégie. Cette stratégie commence d'abord واش عندنا وما هما الامكانيات تاعنا. Quelles sont nos possibilités؟ كي تشوف واش عندك تشوف ثاني كيفاش رانا نستهلكوا في الطاقه. انا في رايي كان فيه تبذير. Il y a un gaspillage. Il faut le dire aux citoyens pour lui expliquer qu'il y a des choses à faire. Les deux ministres ont particulièrement insisté sur l'urgence de moderniser et accélérer le renouvellement du système d'une part et de s'adapter à une transformation rapide du modèle de consommation énergétique. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Moumzar, a tenu aujourd'hui à Alger une réunion de travail avec les fournisseurs des équipements de communication électronique activant sur le marché national. Une rencontre initiée, il faut le rappeler, par les hautes autorités du pays qui inclut l'ouverture d'un espace d'écoute et une prise en charge optimale des préoccupations des négociants en économie. On écoute. C'est une première. Les équipementiers ne sont jamais réunis dans la même salle, ensemble. C'est une manière d'annoncer la couleur, de dire que sur le plan technologique, annoncer notre neutralité technologique. On est à distance égale de l'ensemble des technologies. Et on a demandé à l'ensemble de ces équipementiers et technologues une meilleure implication et contribution du marché algérien. C'est un partenariat durable, ce n'est pas du one-shot. Et on se doit de donner la visibilité et la lisibilité à ces partenaires technologiques afin qu'ils s'investissent plus dans le marché algérien. Dans le cadre de la relance économique, on a donné cette visibilité. Il va y avoir des rencontres thématiques avec ces équipementiers afin de leur partager notre vision, afin de leur permettre un meilleur investissement dans le marché algérien. On voudrait une meilleure implication, un partage du savoir-faire, un transfert technologique, une meilleure implication de la formation pour nos ingénieurs, plus d'implication pour des ingénieurs algériens et plus d'investissement, plus de valeur ajoutée. On parle des ingénieurs algériens pour parler de ces jeunes qui ont créé et développé des plateformes numériques. Tel est le projet de ces jeunes oranais qui portent un projet ambitieux. Il s'agit, vous allez le voir, d'applications numériques. C'est un savoir-faire qui fait bien des envieux dans le secteur de l'informatique. Leur start-up progresse à pas de géant grâce à la volonté et au courage de ces ingénieurs made in Algérie. Sarah Derbal. L'heure de la pause est terminée. Ces jeunes ingénieurs et développeurs d'applications sont décidés d'aller jusqu'au bout dans leur projet. Ambitieux et volontaires, ils forment une équipe supervisée par l'un de leurs confrères, Maamri Ali. Leur produit, des plateformes numériques payantes ou gratuites, mais très utiles. On a des jeunes entre 20 et 30 ans. الجو تاع العمل هذا كيحفزك باش توجور تقدم اكثر توجور تعلم توجور تكون ميو في الدومين تاعك نقدروا نفسو نيمبورت كال ابليكاسيون ديفلوبي مش على فرنسا امريكان نتاني نقدروا نخدموا صح شغل. Ici, on propose une idée, on la débat et on échange les avis afin d'optimiser le nouveau produit, c'est-à-dire la nouvelle application. À l'exemple de cette plateforme spécialisée dans l'appel vidéo à distance qui a été développée par l'ensemble de cette équipe. La partie recording, la partie recording elle est bien. Il faut mettre un message. On n'enregistre pas les réunions. Ça veut dire c'est au client, ça veut dire qui il va enregistrer les réunions à son niveau et les enregistre sans passer par nos serveurs. Exécuté avec brio, ce large choix d'applications reflète les compétences de ces jeunes qui espèrent des encouragements de la part des pouvoirs publics. la confiance.
عندنا des applications comme GPS Myself راهي téléchargée en masse c'est-à-dire في الجابون في لا كوري دو سود لي USA عندنا صدير الشاب الجزائري اللي متخرج من الجامعه الجزائريه عنده القدرات صدير باش ينافس صدير الشركات العالميه. Qui va doucement arrive sûrement. Telle est la devise de ces jeunes Algériens qui apposent par leur savoir-faire un made in Algérie authentique. Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie mis à jour ce mardi, le voici en détail avec le docteur Djamel Fouar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 285 nouveaux cas, 199 nouvelles hospitalisations, 198 patients guéris, 35 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 285 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence des 24 heures est inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 9 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 décès, 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 199 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 33 183 patients, dont 198 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Les patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de l'ensemble de nos hôpitaux 35 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous répétons toujours le même message, restez vigilants durant toute cette période, respectez les mesures d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. C'est la dernière ligne droite. Avant le début, la semaine prochaine, des épreuves du baccalauréat. Les candidats ont entamé leur ultime semaine de révision, dans des conditions particulières, vous le savez, marquées par le respect du protocole préventif imposé par l'actuelle situation sanitaire. L'exemple ce soir dans ce lycée, dans la wilaya de Bouira, avec Saïd Fellak. Nous sommes ici au lycée Mohamed Siddiq Ben Yahya, dans la wilaya de Bouira. Toutes les mesures de prévention contre la Covid-19 ont été prises pour garantir la sécurité sanitaire des élèves pendant la période de révision. On a accueilli les élèves à la wilaya de Bouira pour des séances de révision. On leur apporte aussi tout le soutien psychologique nécessaire après un arrêt des cours qui a duré plusieurs mois. La reprise est toujours compliquée pour un élève. Aussi, le protocole sanitaire a été appliqué à la lettre à l'entrée de l'établissement jusqu'à sa sortie. Les enseignants sont mobilisés. Ils sont satisfaits de ces cours qui permettent la révision des programmes du premier et du deuxième trimestre. On est confiant. Les élèves assidus devraient avoir les résultats escomptés. Ces cours de révision ont été bien accueillis par les élèves dans l'optique d'une préparation idéale à l'examen. Ces révisions nous permettent de nous replonger dans l'ambiance des cours et de la préparation du baccalauréat. On profite de ces révisions pour bien nous préparer à l'examen final. On était loin des classes pendant 5 ou 6 mois. Il était donc important de retrouver le rythme des cours. Je remercie le ministère de l'Éducation pour cette initiative. Nous sommes restés éloignés des bancs de l'école pendant presque 7 mois. Nous étions livrés à nous-mêmes. Mais avec ces séances de révision, on se prépare bien à l'examen. À l'instar de ces cours de révision dans les autres classes de l'établissement, on a déjà entamé la période d'inscription pour la prochaine année scolaire 2020-2021. Le procureur général près la Cour d'Alger a requis ce mardi une peine de 4 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars à l'encontre de l'accusé Khaled Rani, poursuivi pour atteinte à l'unité nationale et incitation à rassemblement non armé. Il faut rappeler que cette peine a été requise donc, lors du procès en appel tenu ce matin, intervenant suite à la condamnation en août dernier de Khaled Rani à 3 ans de prison ferme. Le procureur général a requis également les mêmes peines à l'encontre des activistes Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, poursuivis dans la même affaire. Un mot de sport avant de clore ce journal. À 4 jours de la tenue de l'Assemblée générale élective du Comité olympique algérien, le président par intérim de l'instance Mohamed Merija a animé ce matin un point de presse. Sidi Ahmed Bourabi était présent.
Ce samedi 12 septembre, ils seront 4 candidats en lice pour le restant de l'actuel mandat. Sid Ali Lebib, Abdelrahman Hamad, Mustafa Qarboua et Soumaya Fergani. 4 candidatures retenues par le comité olympique algérien dans la dernière réunion de son bureau exécutif. Bernaoui est membre exécutif du comité olympique. Avec les absences d'Elo, il n'est plus membre du comité exécutif. Je parle du comité exécutif. Les 5 candidats ont déposé leur dossier de candidature 8 jours avant le début du scrutin. Les dossiers ont été étudiés en accord avec les lois du comité olympique et lors de la dernière réunion du bureau exécutif, on a sélectionné les candidats retenus. Ce point de presse a également été l'occasion d'exposer le bilan de Mohamed Merija depuis son investiture. Au départ, on a été sur le terrain, de voir déjà ce qu'on a comme au niveau du comité olympique. Problème de musée, problème de l'académie, problème de la villa de Ben Aknoun, la villa d'Oran. Donc on a été obligé d'aller et voir et ce qui manque. Donc on a tout pris en charge et la preuve, il y a maintenant Internet, tout est ouvert et tout était pris en charge par le comité olympique. Donc pour nous c'était quelque chose d'important et la preuve, vous pouvez voir, tout est en bon état. Et dans pareille situation, un appel à la sagesse s'impose. Notre objectif, c'était de rassembler l'ensemble du mouvement sportif national. Pendant les 4 mois, on a essayé, شفنا الاتحادات, تكلمنا مع المدربين, تكلمنا مع اللاعبين. Notre objectif, c'était de ramener la famille sportive à penser l'objectif numéro 1, c'est les Jeux olympiques. Attendons le samedi pour connaître le résultat du scrutin. Un rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce matin l'ancien chef du gouvernement, Abdelaziz Belkhadem. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ce mardi le projet portant révision de la Constitution devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a présidé ce mardi au niveau de l'hôpital central de l'armée la cérémonie de levée du corps du défunt général-major Miftah Souab, commandant de la 2e région militaire, décédé hier des suites d'une longue maladie. Alger, la capitale, à l'instar d'autres wilayas du pays, a connu la nuit dernière de fortes précipitations qui ont provoqué des crues. Beaucoup de dégâts dans les quartiers de la capitale sont recensés, des routes affaissées et des quartiers entièrement inondés. Nous l'avons vu en image tout à l'heure. Et puis les chiffres du jour, 285 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et 9 décès ont été recensés pour cette journée donc, du mardi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.